de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant. Sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te salue au nom puissant de Jésus. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a la joie? Ok, s'il y a la joie, on va applaudir à notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi, il est le Seigneur. Ok, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 jusqu'à 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 15, je lis. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Parole du Seigneur. Ah, ok, nous prenons nos places, que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Sans plus tarder, nous voulons partager quelque chose encore qui est très important. Bien aimé, dans ce passage, l'apôtre Paul donne, il y a des séries d'exhortations très pratiques à l'église de Thessalonique. Et ce verset nous montre à quoi ressemble la vie chrétienne équilibrée. La vie chrétienne équilibrée, c'est-à-dire des relations saines, une attitude spirituelle juste pour marcher et guidé par le Saint-Esprit. Amen. Ce texte peut être enseigné aussi autour de quelque chose que je vais partager ce matin. C'est les relations dans l'Église. Amen. Les relations dans l'Église. Parce que vous savez, la Bible dit, dans le verset qu'on a lu, verset 12 à 15, la première des choses que nous voulons parler, c'est honorer ceux qui servent. Honorer ceux qui servent. C'est-à-dire, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous réunissons, il y a des personnes que Dieu va donner des charges. Amen. Nous réunissons ensemble, mais on n'aura pas de charges égales. On a des différentes charges, on a des différentes responsabilités. Or, dans l'Église, si nous voulons que le Seigneur marche avec nous, si nous voulons que nous puissions vivre la croissance parmi nous, bien aimés, nous sommes appelés de pratiquer ces choses. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, je viens pour exhorter l'Église. Cette exhortation, c'est très capital, c'est très important. Cette exhortation qui va nous permettre, si nous pratiquons de telles choses, nous allons vivre la grandeur ou de bonnes choses au milieu de nous. Paul rappelle que la responsabilité ou les responsables spirituels ne sont pas parfaits. La première des choses que bien-aimé Paul nous voulait nous enseigner, c'est ça. Que quand Dieu élève quelqu'un parmi nous, quand Dieu donne la responsabilité à quelqu'un parmi nous, ce n'est pas que Dieu a trouvé cet homme parfait. Que le Seigneur nous bénisse.
cet homme que Dieu peut établir au milieu de nous, ça peut être un homme ordinaire comme tout le monde. Amen. Donc ce n'est pas un homme parfait, mais il porte une charge importante. Que le Seigneur nous bénisse. Toutes les personnes qui vont prendre des charges, des responsabilités, c'est-à-dire, tu dois considérer cet homme comme un homme normal. Il n'est pas un homme parfait. Mais tu dois savoir que cet homme, à partir d'aujourd'hui, il va porter une charge qui est très importante. Amen. La manière de considérer là, c'est là qui va permettre la croissance, où l'Église puisse grandir. Amen. Bien aimé, l'Église pour grandir, je vais parler de 3 axes, 3 choses qui permettent la bonne croissance à l'Église. J'ai déjà parlé à ça plusieurs fois, mais le Seigneur, il veut que ce matin, qu'on puisse répéter encore ces choses. Bien aimé, Papa, si tu peux nous refaire encore cette lecture à partir du verset 12. « 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12. » 1 Thessaloniciens 5, à partir du 12e verset, j'ai dit. Nous vous prions, frères. Nous vous prions. Oui. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Verset 12. Ok. Vous voyez que Paul il est en train d'exhorter l'Église d'avoir la considération. Quand il parle de la considération, il veut parler du respect. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, chaque personne que Dieu va mettre pour conduire quand même un groupe, on a établi notre bien-aimé Christ parmi nous pour diriger les groupes de musique. Ça, c'est un peu, comment je peux dire, c'est pas normal. Quelqu'un qui fait partie de ces groupes-là, il ne vient pas, il ne signale pas aussi les dirigeants qui est en train de diriger les groupes. Amen. Donc c'est très important. Si je suis absent, je dois signaler les responsables des groupes. Même non seulement les responsables du groupe. Dans l'église aussi, il y a des personnes, parfois ils ne viennent pas à l'église, ils ne signalent pas aussi le pasteur. Le pasteur, je suis empêché, aujourd'hui je ne serai pas là. On vient comme ça, il n'est pas là, il n'a pas fait le signe, ce n'est pas bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand tu ne viens pas, tu ne fais pas aussi signe, tu vas donner un travail à personne qui Dieu a établi pour chercher pourquoi tu n'as pas venu. Amen. C'est-à-dire tu as donné encore un travail. Or, si tu anticipes, tu signales. Et lui aussi, il peut avoir d'autres choses parfois à faire, au lieu de s'occuper encore de ton absence. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai conduit une petite église, mais je vis comme quelqu'un qui conduit une grande église. Amen. Amen. Donc, si tu ne viens pas, et tu n'as pas fait signe, je ne t'appelle pas, sache que Dieu m'a fait grâce de conduire une église comme une grande église. Vous pensez que si aujourd'hui j'ai 1000 membres à diriger et un membre n'est pas présent avec 1000 membres, je saurais si tu n'es pas présent. Amen. Amen. Parmi 1000, tu as 1000 membres, tu as 1000 membres de l'église. Il y a un membre de l'église qui n'est pas venu. Tu ne sauras pas. Amen. Amen. Tu ne sauras pas. C'est-à-dire tu n'auras pas aussi le temps de l'appeler. Vous voyez? C'est-à-dire c'est ma dimension de la foi. Je vis par la foi. Amen. Je vis par la foi. L'œuvre que Dieu nous a donnée, c'est l'œuvre de conduire par la foi.
Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est important, quand tu es absent, fais quand même un signe. C'est un signe de respect, de considération. Fais un signe qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, la première des choses, c'est le respect. Le respect, non seulement de conduite de la personne, et le respect aussi des programmes que la personne, que Dieu a établi, nous a donné. Quand il a établi un programme, que cette semaine, nous allons marcher comme ça, nous sommes appelés de respecter aussi. Si tu es empêché, tu es aussi appelé de signaler que là, je ne serai pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui même, il y a des groupes. Il y a des groupes de WhatsApp. Tu ne viens pas, tu signales dans le groupe de WhatsApp que je serai absent. Mais tu verras qu'on a le groupe de WhatsApp, la personne qui ne vient pas, il ne signale pas aussi. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bien. Et le respect aussi qu'on peut parler même, et le respect de l'air. Nous sommes en train de répéter à ça. Amen. Amen. Le respect de l'air. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés de respecter des petites choses et Dieu va nous confier encore de grandes choses. Le culte, ça commence à 10 heures. 10 heures, le Seigneur est présent parce que la Bible a dit, là où 2 ou 3, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Imaginez que Dieu est venu, Dieu est présent. Aujourd'hui, si nous avons une réunion avec, je ne vais pas aller loin, seulement avec le maire de Saint-Nazaire, qu'on va commencer à 10 heures. Toi, tu vas arriver à 9h30 ou à 9h40. Tu ne vas pas finir à 10 heures. Si tu es vraiment invité dans cette réunion-là, amen, tu es invité, mais le maire est déjà rentré, et toi, tu n'es pas encore arrivé. Tu auras même une honte d'entrer, non? Amen. Mais bien aimé, si les choses physiques comme ça, ça nous enseigne pas comment on peut comprendre les choses de Dieu. Mais c'est le maire, il est la première personne de Saint-Nazaire. Au-dessus de monsieur le maire, il y a le préfet. Je n'ai pas encore parlé des préfets. Même si je ne vais pas parler même de toutes ces personnes-là, je vais parler seulement de ton responsable du travail. Là où tu travailles. Ton responsable a planifié une réunion qui va commencer à 9h30. Toi, tu arrives à 9h45. Tu es aussi calme. Que le Seigneur nous bénisse. On doit faire cet effort-là. On doit respecter les choses. On doit respecter les choses. La deuxième des choses que je vais parler, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important, bien aimé. La reconnaissance. Reconnaître la personne que Dieu a mis devant moi. Et Dieu aussi va reconnaître, et Dieu aussi va permettre à l'autre personne de te reconnaître dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La reconnaissance aussi envers des choses que Dieu il est en train d'opérer dans nos vies. On doit témoigner, on doit être reconnaissant vers Dieu. Témoigner ce que Dieu il est en train de faire. C'est ça qui peut grandir l'église. Quand Dieu opère des choses au milieu de nous, il faut avoir le temps de témoigner. Amen. Il faut avoir le temps de témoigner. La troisième des choses, c'est de la paix. Avoir la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a une église où il y a la paix, il y a la croissance. L'église va grandir. Une église où il y a la paix, les choses vont aller bien. Mais une église où il n'y a pas la paix, les choses ne marcheront pas. Que le Seigneur nous bénisse. On a lu avec vous dans le livre des Actes, je pense, chapitre 7, où la Bible dit que l'église était en paix et il grandissait.
je partage avec vous ici. Que le Seigneur nous bénisse. On doit vivre dans la paix. C'est une exhortation aujourd'hui. Je viens pour exhorter. Bien aimé, une communauté devient fragile. Une église devient fragile. Quand? Amen. Qu'est-ce qui peut fragiliser une communauté? Qu'est-ce qui peut fragiliser une église comme nous sommes réunis comme ça? Quand il y a le respect, non? Hein? Fragiliser, je parle de fragilisation. Amen. Quand il y a le respect, il n'y a pas la fragilisation. Mais une église devient fragile lorsque les critiques dominent. Amen. Lorsque les critiques dominent, l'église, ça devient fragile. Ce n'est pas mauvais de critiquer. Amen. Parce que si on ne critique pas, on ne va pas aussi améliorer les choses. L'amélioration vient là où on a trouvé quelque chose de faille. On va chercher à minimiser ces failles, à enlever, à annuler ces failles. À enlever ces failles. Mais, si, au lieu de chercher l'amélioration, nous sommes basés beaucoup sur les critiques, nous sommes beaucoup dominés sur les critiques, les choses ne marcheront pas. C'est-à-dire, je ne vais pas aller témoigner. Vous savez que l'évangile transmet de bouche à l'oreille. Amen. Là où nous sommes, si nous parlons bien de là où nous sommes, les gens aussi, ils chercheront à aller trouver les biens qu'on a entendus. N'est-ce pas? Mais si nous sommes dominés aujourd'hui, ce qui est même très critique, tu verras que les enfants de Dieu sont en train de critiquer leur communauté ou leur église, là où il y a des païens. J'étais étonné qu'un jour, quelqu'un me disait que j'ai entendu, il parlait, ça fait longtemps, hein? Les gens ils étaient en train de boire, mais ils sont en train de parler le mal des lèvres de Dieu. Et parmi ceux qui parlaient là, les enfants de Dieu étaient là. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, et cherchons à... Oui, on peut avoir des failles, on peut avoir des manquements, mais chercher comme c'est pour ça que je viens de dire que quand Dieu établit quelqu'un parmi nous, ce n'est pas un homme parfait. Amen. C'est un homme qui a des failles. Mais tu dois savoir qu'il porte une grande responsabilité. Et cette responsabilité-là a besoin des appuis, pas des critiques. Amen. Il a besoin des appuis, des soutiens, de la considération, du respect. C'est là qui va aider cette personne d'avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous enseigne toutes ces choses. Parfois, demain, je peux être absent. Je serai toujours avec vous, mais il y aura un moment que je peux être absent. Mais vous devez pratiquer ces choses que je suis en train d'enseigner parmi vous. Amen. La deuxième des choses que je vais parler, les choses qui fragilisent l'église ou la communauté, c'est quand l'orgueil s'installe. Amen. Amen. Quand il y a l'orgueil qui s'installe. À la personne que vous avez établie, il n'est pas compétent, c'est moi qui est compétent.
C'est moi qui devais être là. Amen. Ça, c'est l'orgueil. Tu as des capacités, lui aussi a des capacités. Chaque personne a des capacités. Amen. Chacun de nous, Dieu qui nous a appelés, il nous a donné des capacités qui sont différentes. Bien-aimé, regarde ta face, ta figure est différente avec le figure de la personne qui est à côté de toi. Cela s'explique que lui, il a des choses différentes que toi. Amen. Mais nous sommes appelés de travailler ensemble. C'est la complémentarité. On va nous compléter. Que le Seigneur nous bénisse. On doit nous se compléter. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup l'orgueil qui règne. Bien aimé, cherchons que l'orgueil ne s'installe pas au milieu de nous. Amen. Est-ce que je suis orgueilleux? Je suis comme votre conducteur. Je suis orgueilleux. Dis sincèrement, si tu vois que je suis orgueilleux, tu me dis que tu es orgueilleux. Amen. Je demande d'abord moi que je suis devant vous. Je suis un orgueilleux. Frère, regarde, oui. Amen. Ah oui, mon frère, tu es orgueilleux. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, tu es orgueilleux. Pourquoi tu es orgueilleux? Parce que tu es seul à l'église. Il faut être avec d'autres collaborateurs. Je suis avec Papa Rex, je suis avec Frère Chris. On a des conducteurs. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Demande ton frère s'il est aussi orgueilleux. La troisième des choses, c'est quand la division grandisse. Quand la division grandisse, ça fragilise la communauté. Amen. La division, on a déjà parlé de telles choses, mais le Seigneur a fait qu'on puisse reprendre ça aujourd'hui encore, parce que ce sont des choses qui fragilisent la communauté. Mais une communauté devient forte lorsque chacun apprend. Hein? Quand moi j'apprends, frère Chris apprend, Papa Rex apprend, frère Régis apprend, frère Eric apprend, de chacun de nous, Papa Miss, chacun de nous, Maman Isabelle, Maman Asso, Maman Irène, chacun de nous, quand nous apprenons, hein, Maman Élisée, quand nous apprenons à faire quoi? L'église, ça devient fort quand nous apprenons à faire quoi? De gauche à droite. Quand nous apprenons à encourager. Amen. Quand nous apprenons à encourager. Quand nous apprenons à soutenir, comme je viens de dire, et à prier les uns les autres. On n'a pas cette habitude-là. Nous ne prions pas ensemble. Hein? Parce que les jours de prière, le mercredi, vous n'êtes pas là. Je ne sais pas si vous priez pour nous dans vos maisons. Je ne sais pas. Mais ici, quand nous sommes réunis pour prier, vous n'êtes pas là. Amen. Mais l'église, ça devient fort quand nous prions les uns les autres. La Bible dit que Pierre était en prison. Hérode avait saisi Jacques. Après avoir décapité Jacques, et
cet acte avait suscité, donc le peuple, ils ont trouvé ça, c'était quelque chose de bien. Et il a mis encore les mains sur Pierre. Et quand il a pris Pierre, il a mis Pierre dans une prison. Il attendait que passe le jour de, je pense que c'était le pain sans levain, le fait, pour être aussi décapité Pierre. Mais la Bible dit que l'église, ils sont mis à prier pour Pierre. Ce n'est pas Pierre qui est en train de prier, mais l'église, ils sont mis à prier pour lui. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il est allé libérer Pierre. Vous voyez? La première des choses, je ne sais pas ils envoyaient des lettres à Pierre pour l'encourager. Et la deuxième des choses, ils ont soutenu dans la prière. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange pour aller libérer Pierre. Bien-aimés, nous devons prier les uns les autres. Amen. Nous devons prendre soin des différents besoins aussi. Paul mentionne plusieurs catégories de personnes. Verset 13. Papa Rex, qu'est-ce que la Bible a dit? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 13e verset. Paul parle de plusieurs catégories de personnes. Oui. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs rêves. Soyez en paix entre vous. Ok. 14. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ayez de patience envers tous. Ok. Qu'est-ce que bien-aimé Paul nous voulait nous parler ici? Paul a mentionné plusieurs catégories de personnes. Première catégorie, il parle de qui? Hein? Pardon? Il y a première catégorie, il a parlé, verset 14, on va répéter encore. Ceux qui vivent dans les désordres. Ceux qui vivent dans les désordres. Aussi, frère. Oui. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. D'abord, la première catégorie, dans la communauté, il y a des gens qui vivent dans les désordres. C'est la première catégorie de personnes qu'on peut avoir au milieu de la communauté. Et la deuxième, la Bible dit que ceux qui sont découragés. Amen. Et la troisième des choses, est des personnes qui sont faibles. Il y a ceux qui sont vivus dans les désordres. Il y a ceux qui sont découragés, abattus. Et ceux qui sont faibles. Trois sortes de catégories. Amen. Donc, c'est-à-dire, on doit identifier parmi nous, quand nous venons, on doit identifier ces trois catégories dans notre communauté, dans notre église. Quand nous venons comme ça, il ne faut pas imiter tout le monde. Tu dois savoir que dans une communauté comme ça, il y a ces trois catégories de personnes. Ceux qui vivent dans les désordres, là, ils ne respectent pas le conducteur. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui vivent dans les désordres, ils ne respectent pas tous les programmes qu'on peut faire, qu'on peut donner. Ça ne les concerne pas. Amen. Ce sont des gens au milieu des communautés. Et la deuxième des personnes sont des gens qui sont découragés. Ils ont la volonté de servir, ils ont la volonté d'aller avant, ils ont la volonté de contribuer. Mais il y a d'autres qui ont parlé des choses qui ont affecté leur vie, ils sont découragés. Amen. Et il y a ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles là, ce sont, on peut dire, ceux qui viennent de commencer la vie chrétienne. Bien aimé, quelqu'un qui a aujourd'hui, moi j'ai commencé l'église, j'ai commencé à prier quand j'avais 12 ans. J'ai prié à Bima, j'ai prié à l'église Kimbangi, j'ai prié à Armée du Salut, j'ai prié à Néo Apostolique, j'ai changé des églises. Il vient quand vous donnez le programme,
il ne respecte pas ses programmes. C'est quelqu'un qui vit dans les désordres. C'est quelqu'un qui vit dans les désordres. Amen. Et de telles personnes sont beaucoup aussi influents. Est-ce qu'on a bien compris? Mais, bien aimé, ces catégories de personnes, chaque personne aussi a besoin d'un accompagnement différent. On a 3 catégories. Chaque catégorie a besoin de l'accompagnement différent. On ne peut pas accompagner tout le monde de la même manière. Non. On a l'accompagnement différent. Quelqu'un qui vit dans le désordre a besoin de l'accompagnement. Quelqu'un qui est découragé a besoin aussi d'un accompagnement. Quelqu'un qui est faible a besoin aussi d'être accompagné. Mais qu'est-ce que bien-aimé Paul nous parle d'abord pour ceux qui vivent dans le désordre? Comment on peut accompagner de telles personnes? Amen. Verset 14, papa, nous sommes toujours là. Qu'est-ce qu'il a dit pour ceux qui vivent dans le désordre? Il a dit quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose. Avertissez. Ah, ils ont besoin de l'avertissement. Est-ce que l'avertissement, c'est une consolation? Non. Amen. L'avertissement, c'est une consolation? Non. Amen. C'est-à-dire, les gens, les personnes dans la communauté qui vivent dans les désordres, ils ont besoin d'être avertis. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ne continue pas à faire ça. C'est ça l'avertissement. Comme je suis en train de parler, je suis en train de répéter, je répète chaque fois des choses. Ce sont des avertissements que je donne. Que le Seigneur nous bénisse. Quand je parle, je donne des avertissements. Amen. Et la deuxième des choses, ce sont des personnes découragées qui ont besoin d'être consolées. Qu'est-ce que bien-aimé Paul a dit? Consoler ceux qui sont abattus. Consoler ceux qui sont abattus. Ne pas consoler ceux qui sont vus dans les désordres, mais consoler ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés. Nous sommes appelés de consoler ceux qui sont découragés, ceux qui perdent le courage. Et la troisième des choses, il a dit quoi encore? Supporter les faibles. Ah, soutien. On porte un soutien à ceux qui sont faibles. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà 40 ans dans la vie chrétienne, on va le soutenir encore. Non, ça, il vit dans les désordres. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il vit dans les désordres. Il a besoin d'être averti. Est-ce que ça nous aide? Papa Rex. Ils aient de patience envers tous. Ah, vous voyez? Là maintenant, il a englobé tout. Quelqu'un qui vit dans les désordres, on va l'avertir. Hein? Après, on va quand même utiliser aussi quoi? De patience. Patience. Parce qu'on attend que le Seigneur puisse faire quelque chose à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Donc dans l'ensemble, Paul nous a appelés, Dieu nous a appelés à travers, bien-aimé Paul, de supporter, d'user envers tous la patience. Bien-aimé, dans toutes ces choses, ce qu'on peut vivre comme pratique au milieu de nous, c'est-à-dire la maturité spirituelle, ça se voit dans la manière dont, nous traitons chaque personne ou des personnes difficiles. Dans la vie, Dieu va nous mettre devant des hommes qui sont difficiles. Donc maintenant, notre maturité
notre maturité est liée par rapport à la gestion de telles personnes. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, notre maturité, ça va nous aider à vivre dans l'harmonie. C'est-à-dire, pour vivre dans l'harmonie, il a ajouté quelque chose, verset 15. Il a dit quoi? Refuser l'esprit de vengeance. C'est-à-dire, il a donné une leçon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Amen. Ne rendez pas. Bien aimé, ce monde fonctionne avec quoi? Ce monde fonctionne sur la vengeance. Amen. Ira va bêter bombe pou. Il n'y a pas de tomboli à aller. Attends ici, la pays est ami à Moutabeti. Il n'y a pas de pou. Amen. Amen. Ça, c'est le monde. Dans le monde, pour être respecté, il faut remettre à la personne la manière dont il te traite. Est-ce que vous me comprenez? Mais le royaume de Dieu est différent. Le royaume de Dieu fonctionne par rapport à la grâce. Amen. Le royaume de Dieu fonctionne par rapport à la grâce. C'est pour cela que Christ nous a parlé. Il a parlé de quoi? Supporter. Christ nous a parlé. Il a dit quoi? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ok. Mais poursuivez toujours le bien. Ok. Soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez toujours le bien, soit avec vous ou envers tous. Amen. Bien aimé, ce matin, je suis venu pour porter cette exhortation de dire que nous devons rechercher à gagner. Nous ne devons pas chercher à gagner des conflits, mais nous devons chercher à refléter Christ. Amen. Qu'est-ce que Christ a dit? Aimez vos ennemis. Amen. L'Église va grandir si nous allons aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous parlent le mal, ceux qui nous traitent des regards différents. Nous devons aimer de toutes ces personnes. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est l'exhortation que Dieu m'a donnée ce matin, qu'on puisse parler. C'est-à-dire, Dieu veut la grandeur, Dieu veut la croissance au milieu de nous. Mais nous devons pratiquer de telles choses. Amen. 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 Respecter toutes les personnes que Dieu va établir au milieu de nous. Même s'il est plus jeune que toi, mais tu vas respecter. Amen. Respecter le programme complet que Dieu va donner au milieu de toutes les personnes que Dieu a établies parmi nous. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier pour l'Église. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin de cette bonne relation dans notre assemblée. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. On va chanter avec nos chants et en même temps nous remercions le Seigneur.